never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go. Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est encore moi, c'est Coco. Je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va être un peu en freestyle, ça va être un make-up un peu... ouais, je vais le faire en fait, le créer avec toi, devant toi. Et voilà, c'est parti, on y va. C'est comme tu l'auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait comme dans la vidéo précédente. Je mettrai le petit juste ici, si tu veux aller voir. Et là, on va travailler les yeux aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais mettre mon pen pot de chez MAC Cosmetics qui se présente comme ceci. Et c'est la colorimétrie Ground Work. Donc c'est cette référence-ci. Et on va venir donc avec un pinceau, un 240S de chez MAC Cosmetics. C'est un pinceau comme ceci, comme tu peux le voir, c'est un assez gros pinceau. On va venir appliquer ce Groundwork sur toute la paupière mobile ainsi que la paupière fixe un petit peu aussi. On va travailler en fait avec, je t'en prends pas beaucoup, hein. On travaille un petit peu l'œil. On va sculpter un petit peu notre œil. Voilà. Tu reprends et tu refais la même chose. L'avantage de ces pen pots, c'est qu'ils vont unifier ta paupière, ils vont faire tenir aussi le make-up. Ils ont d'autres couleurs que tu peux faire aussi, comme anti-cerne, ça peut être ça marche très bien également. Ils sont vraiment versatiles ces pen pots. Tu peux faire vraiment, tu peux les utiliser pour plein de choses. Moi, j'utilise comme ceci, comme on va dire une sorte de base. En plus, je trouve que la couleur, c'est pas mal, tu vois, ça relève un petit peu mon œil. Ça réveille un peu, ça sculpte un peu le regard. Et c'est très joli. Voilà. Ensuite, on va venir prendre cette palette. Celle-ci. C'est la It Designer de chez MAC Cosmetics. Donc c'est une palette très colorée qui franchement est super belle. Et on va venir utiliser aujourd'hui les noirs dorés et argentés. Donc on va prendre le noir aujourd'hui avec un pinceau de détail comme ceci, un petit pinceau tout plat. On va venir, c'est le 231 de chez MAC, et on va venir prendre le noir. Donc pour cela, tu vois, j'en mets pas trop sur mon pinceau, je mets vraiment sur le début du pinceau et je vais venir en fait faire ceci. Donc regarde bien, je vais travailler mon ras de cils déjà et je vais remonter comme ceci. Ça va permettre d'avoir, j'essaie de zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Voilà, c'est un peu trop, voilà, comme ça. On regarde bien la forme que je vais faire. En fait, je travaille mon ras de cils. Comme ceci. Et je le remonte, donc comme j'ai fait. Après, je fais comme un faux liner.
comme ceci. Et on va remonter la forme dans... On va venir faire rejoindre cette forme. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont très précis, comme tu peux le voir. Tu peux faire des formes très nettes avec ce pinceau. J'aurais pu très bien prendre aussi le liner, hein, le pinceau à liner, mais là je trouve que ça suffit, ça fait très bien le job. Pas la peine d'en mettre, de venir en faire trop. Donc là je vais essayer de se faire un line, enfin tu vois, voilà la forme que je veux avoir. Je veux quelque chose de assez net. Hop. Hop et hop. Voilà. Je veux quelque chose d'assez étiré. Hein. Oh, je sais pas si j'ai fait... On verra. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est là où c'est un peu délicat, c'est qu'il faut arriver à faire la même chose. Donc je te repars, je te redis. Tu prends la moitié de ton œil. Tu viens travailler ton ras de cils. Ce qui va te donner une ligne parfaite pour pouvoir travailler. Tu vois, ça fait exactement la même chose de l'autre côté. Ça, tu tires un trait assez droit. Assez loin. Il faut assez loin, tu vois. Et là, tu viens travailler légèrement comme ceci. Tu formes un triangle comme un faux liner. Quand tu en es là, tu viens faire donc c'est là où il faut que ça soit assez il faut que ça soit la même chose, et c'est là où ça se complique, c'est qu'il faut partir en fait. Donc on va faire, tu regardes droit devant toi et tu viens rejoindre droit devant toi, tu vois. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais quand tu as fait ça, tu as fait la moitié du travail. Voilà. J'essuie bien mon pinceau. Et je vais venir prendre le doré. Alors pour le doré, je vais utiliser le doré le plus lumineux qui est celui-ci. Toujours avec le même pinceau. Et on va venir faire un deuxième liner en fait, mais au ras des cils. On va essayer. Hein. Ou peut-être pas. Ouais, si, ça fera bien.
Je le fais assez épais, hein. En fait, je suis la forme que j'ai faite. Je tapote, comme ça permet de déposer uniformément la couleur. Hop. Ça doit donner ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec toujours le même pinceau, le 231 de chez MAC, on va venir faire notre coin interne ainsi que le ras de cils inférieur. Donc regarde bien, c'est comme ceci. On vient simplement rejoindre cette, voilà, comme ceci, avec toujours la même couleur, hein, le doré. Avec un pinceau flouteur de chez MAC Cosmétiques, comme ceci, le 221, je viens prendre, en fait, je vais venir estomper un petit peu avec avec rien du tout, en fait, hein, juste, tu vois, je voudrais juste travailler un petit peu plus, voilà, on va dire la fin du liner que j'ai fait en doré. Je voudrais qu'ils soient un peu plus fumés. Voilà. Pareil de l'autre côté. En fait, les dorés, j'aimerais qu'ils soient un peu plus... que les paillettes soient plus fumées, en fait. Estompées. Que ça fasse pas trop un liner, mais plus un dégradé de paillettes. Voilà, comme ceci. Donc, je travaille mes pinceaux. Tu vois, je travaille un peu mes matières. Mes paillettes. Voilà. C'est joli. Voilà. J'hésitais en fait à faire tout un... Attends, je vais voir quelque chose. Finalement, on va faire un œil entièrement doré. Ça sera plus joli. Ouais. Je pense que ce sera plus sympa. Donc en fait, sur toute la paupière mobile, tu viens placer ton doré. C'est beaucoup plus joli. Les paillettes, elles sont tellement belles que tu peux faire quelque chose d'assez dramatique. Là, on essaie de faire un truc un peu plus dramatique, un peu plus contrastant, parce que tu vois, j'ai des ongles un peu dans cet esprit-là.
j'avais envie d'un make-up un peu plus net, on va dire, plus graphique. Donc voilà. Donc voilà, comme ceci. On va venir, donc maintenant on a terminé avec les fards. On va venir prendre un mascara de chez MAC Cosmetics. On va prendre le MAC Stack qui se présente comme ceci. Comme tu peux le voir, hein, c'est un joli mascara, bien rempli aussi. Il y a une bonne contenance. Il tient très bien. Si tu cherches un mascara, comme je disais à la vidéo précédente, qui donne du volume, qui fasse de l'effet et qui ne fasse pas de paquet, eh ben, tu peux y aller. C'est un très bon mascara. Là, on est plus sur un maquillage de soirée. Hein. On n'est vraiment pas sur quelque chose que... Plus un maquillage de soirée. On n'est pas sur un maquillage de journée. Alors l'avantage de ce mascara, comme je te disais, c'est qu'il fait un effet fossile et il fait pas de paquet. Et il est vraiment top. Avec la brosse, tu vois, tu prends les petits picots qui sont sur le bout là. Tu peux faire les petits cils du bas. On fait la même chose de l'autre côté. Quand tu en es là, toi c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui, hein, tu as vu, la technique c'est juste le noir en fait, et voilà. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie quand même de mettre un crayon dans la muqueuse. Donc pour cela, je vais utiliser le noir de chez MAC Cosmetics, un crayon noir, c'est un longue tenue. C'est celui-ci. Je te montre la référence si tu arrives à la lire. Voilà. Et en fait, c'est un crayon qui se taille. D'accord? Voilà. On va venir... Normalement, c'est un longue tenue. Donc, il tient très bien. On va venir mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et supérieur. Voilà. Ensuite, moi ce que j'ai envie de faire, vu comme c'est pour un maquillage de soirée, j'ai envie de mettre quelques strass. Donc je me suis acheté ceci. C'est une boîte avec énormément de strass, comme tu peux le voir. C'est sur Angle 24 que je les ai achetés. C'est franchement des très beaux strass. Et j'avoue, je suis assez fan. En plus, on a un petit embout spécial pour récupérer les strass. Moi, ce que je fais, c'est que je les colle avec la colle du haut. De chez la colle du haut, hein, pour les colles à fossiles, et ça marche super bien. Donc ce que je fais, je vais te montrer, hein. Je mets un point de colle, une petite goutte de colle en fait sur ma main, et je vais venir en fait avec l'embout, je vais venir poser quelques strass.
Donc là, c'est le plus long à faire, je reconnais, mais c'est ce qui va donner le look final à ton make-up. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de venir en mettre un petit peu là des strass, comme ceci, 1, 2, 3 et 4. Tu fais des petites zones, hein, tu fais pas des grosses zones, parce que, et tu prends les tailles pas trop grosses, parce que c'est pas la peine de faire des strass énormes, hein. Le but c'est que ça soit quand même discret, que ça soit joli, et tu viens coller tes strass, comme ceci, voilà, tu vois, et ça va te faire un... Moi je prends une taille intermédiaire, c'est pas les plus petites, mais c'est intermédiaire, hop, et c'est des dorés que je mets. J'aurais pu très bien mettre une autre couleur, mais j'avoue que je trouve que mon make-up étant doré, je veux des strass dorés pour faire quelque chose de, on va dire, de plus coordonné, ouais, plus joli quoi. Hop. Voilà. Et tu fais par petites zones. Voilà, c'est le secret pour mettre les strass, pour pas galérer. Parce que comme ça sèche assez bien, puis il fait chaud, hein, donc hop, voilà, tu vois, ça fait ceci. Et moi je vais en mettre sur toute la longueur en fait, ici. Donc on y va, hein, tout doucement, on prend son temps. Alors je vais coller mes strass et je vais revenir vers toi, que tu vois le résultat final. Donc voilà le résultat des strass une fois posés. Comme tu peux le voir, j'ai fait une ligne en fait, hein, tout simplement de strass que j'avais envie parce que voilà, c'est un petit peu de petit détail que j'aime bien. Maintenant on va travailler les lèvres. Pour les lèvres, là je vais faire quelque chose comme j'ai bien fait au niveau des yeux. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de plus nude. Donc je vais utiliser celui-ci, le rétro liquide mat de chez Lady Be Good, exactement. Et c'est un joli nude qui est un peu pêche, un peu rosé. Moi j'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Donc du coup c'est parti. Et voilà, le make-up est terminé. Donc comme tu l'auras compris, tu as vu, c'est pas compliqué. Le plus long en fait c'est les strass. Et voilà le résultat du make-up. J'espère qu'il te convient et je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.